Toute la vie de David se joue bien entre la mort du premier enfant et la mort d'Absalom. Mais cela lui reste incompréhensible tant qu'il ne lit pas la question posée par rapport à quelqu'un qui le dépasse. C'est Dieu, par le prophète Nathan, qui lui montre la question. Et c'est Dieu qui lui révèle, par ses larmes, l'indéfectible réponse. David est devenu à l'image de Dieu, capable de créer de l'amour. Alors, parce qu'il se découvre image de Dieu, il retrouve pleinement qui il est. Il ne faudrait d'ailleurs pas croire qu'il retrouve comme s'il découvrait seulement après coup le sens du passé. Non, c'est parce qu'il a espéré en Dieu jour après jour qu'il a gardé l'unité et le sens de sa vie. Ce sens lui a toujours été donné dans le fait qu'il espérait, et un jour, il le voit dans la clarté. Son inquiétude est devenue opératoire et efficace. Nous n'oserions dire bienfaisante, mais elle est devenue féconde, car il l'a vécue dans l'espérance avec quelqu'un, avec Dieu. Ces larmes de David nous font comprendre ce qu'est exactement la contrition. Elle réclame une lumière qui n'est pas à notre portée. Il faut demander cette lumière et la demander instamment, sinon, dans les termes du moins selon l'esprit de la vieille prière du soir de notre enfance. Ô Dieu, source éternelle de lumière, Esprit Saint, dissipez les ténèbres qui nous cachent la laideur et la malice du péché. Il est funeste d'essayer de nous procurer nous-mêmes cette lumière, de cultiver à sa place un extrait du sentiment de culpabilité. Il n'est pas moins funeste d'ailleurs, après avoir rejeté, à juste titre, le sentiment irrationnel de culpabilité de ne plus rechercher cette lumière et de se croire ainsi dispensé pour aller à Dieu du bouleversement libérateur de la contrition. Une telle attitude est méritoire précisément parce qu'elle offre les ténèbres de notre cœur au déchirement que leur infligera la lumière de Dieu, déchirement plus douloureux que les scrupules ou les sentiments de culpabilité, amertume plus amère, mais dont le fruit est cette libération inénarrable de la béatitude des larmes, celle que connut David. Comme pour la psychanalyse peut-être, il faut y passer pour pouvoir en parler. Et tout notre être recule devant ce baptême nécessaire. Le sens du péché résulte d'une véritable initiation dont Dieu est le garant.